Première question, l'inclusion, c'est quoi? À toi. Ah ok, super. Je pensais donner la patate chaude en fait. Du coup, merci. Il faut toujours parler le premier. Ouais, d'accord, ok. Je retiendrai ça pour plus tard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la première des inclusifs. Nous sommes là aujourd'hui pour parler inclusion et rédaction web. Donc il n'y a pas forcément de lien, en tout cas à premier abord, mais on va vous expliquer tout ça. Tout d'abord, je remercie tout le monde d'être présent. Et donc un petit tour de table rapide, une petite présentation. Donc Valentine Dussagne, dirigeante d'Asfi. C'est ça, exactement. Donc courtier en assurance de prêt sur Angoulême. Et je fais appel à vos services depuis quelques années maintenant. Du coup. Et merci d'être présente pour cette première. Et bien, avec plaisir. Stéphane Dedon. Bonjour. Bonjour. Délégué général du MEDEF Vienne. Tout à fait, exactement. Et Anne Maubert. Donc, bonjour. Bonjour. Manager coach de Distance Service. Sur la rédaction. Sur le pôle rédaction. Et donc, pour ma part, Pamela Briand, dirigeante de Distance Service. Première question, on se lance. L'inclusion, c'est quoi? À toi. Ah ok, super. Je pensais donner la patate chaude en fait. Du coup, merci. Il faut toujours parler le premier. Ouais, d'accord, ok. Je retiendrai ça pour plus tard. Je ne sais pas. Voilà. La réponse à moi. Maintenant, tu peux y aller. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? L'inclusion, c'est quoi? L'inclusion, c'est une action pour amener différentes personnes de différents profils, différents horizons au travail ou sur d'autres thématiques, mais là sûrement pour le travail. Donc au travail, amener tout le monde à travailler, quelle que soit la personne. Effectivement, c'est une bonne base, une bonne première base. On voit qu'on se parle régulièrement. Exactement. Donc on a travaillé sur une définition que je vais vous lire, et puis on pourra en discuter un petit peu après. Donc l'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne unique et entière d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun, ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne et non l'inverse. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous... Voilà, réaction. À toi. Stéphane Dedon est ingérable aujourd'hui pour notre première. Il fallait bien qu'il nous laisse sa marque de fabrique. Merci Stéphane. J'ai l'impression d'être au Burger Quiz quand même. Le mec qui appuie et qui répond. Ok. Et bien franchement, moi je suis plutôt, j'adhère à ce principe-là en fait. C'est aussi pour ça que je fais appel à vos services et même sur d'autres secteurs d'activité qu'on peut rencontrer au quotidien. Je trouve que c'est quelque chose de très important en fait. On n'est pas tous nés pour rentrer dans un moule. On est un individu à part entière et effectivement, le monde doit s'adapter à chaque personne. Chaque personne a quelque chose à donner au monde, au système et à l'économie. Et effectivement, il faut juste prendre ce que chacun a donné et pas l'obliger à rentrer dans un moule particulier. Donc, je suis plutôt très en adéquation avec ces valeurs-là. Donc, en fait, l'inclusion, c'est quelque chose que vous portez, en fait. Et vous voyez bien ce que c'est, en fait. Complètement. Complètement. Merci pour ce retour. Stéphane, du coup? Alors moi, je vais pas parler de moule, parce que je rentre plus dans mon moule d'origine, donc je vais éviter de parler de moule. Je suis tout à fait en phase avec cette vision. Et si on veut faire produire, tout dépend de son secteur d'activité, des belles choses complètes qui répondent à de réels besoins, c'est à plusieurs cerveaux, plusieurs personnes que l'on peut faire quelque chose de complet. Quels que soient les horizons des personnes, c'est à plusieurs qu'on peut faire quelque chose de bien. Donc du coup, c'est totalement dans cette logique-là que l'on travaille avec vous. C'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Merci beaucoup pour ces retours. On est là aussi pour parler rédaction web. Anne, je vous passe la main. Très bien. Alors moi, je vais présenter un petit peu la rédaction web, même si c'est quelque chose que vous connaissez vu qu'on travaille déjà ensemble. La rédaction web, elle est à différencier de la rédaction print. C'est la première chose en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut rédiger sur son site internet, comme on rédigerait sur un magazine ou sur une brochure commerciale. Et en fait, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Ces critères, ça va être notamment ceux imposés par les moteurs de recherche,
comme Google, on va prendre principalement. Mais la rédaction web, c'est un peu plus complexe parce que ça va être justement de trouver le bon équilibre entre ce que veut le client, ce qu'attend le lecteur, l'internaute qui va tomber sur l'article sur Internet, et puis les fameux algorithmes de Google qui vont avoir des exigences très particulières pour bien placer le contenu sur son moteur de recherche. Donc, en soi, un contenu web, ça va être un contenu qui va être très facile à lire, donc très structuré, avec des titres, des sous-titres, des sous-paragraphes, avec des phrases courtes, des paragraphes courts. Ça va être également une lisibilité mise en avant par la mise en gras, en fait, pour que l'internaute, en fait, quand il arrive sur la page, il puisse, en quelques secondes, savoir tout de suite de quoi ça parle, et si ça répond à son interrogation. Il faut qu'il soit capté quand il est sur la page, mais aussi il faut déjà qu'il arrive sur cette page. Et donc là, c'est le référencement qui vient en ligne de compte. Donc c'est notamment les fameux mots-clés dont on parle ensemble régulièrement. Donc on va avoir un mot-clé pour une thématique. Et ce mot-clé, nous, on va le passer un petit peu dans un logiciel qui va nous sortir tout le champ lexical autour de ce mot-clé. Et après, ça va être à nous, à nos rédacteurs, nos rédactrices, de produire un contenu en utilisant avec parcimonie aux bons endroits et notamment dans les intros, dans les titres, tout le champ lexical qui correspond au mot-clé. Et grâce à ce contenu, Google va le trouver pertinent. Donc en fait, si je peux me permettre, il faut que l'article soit intéressant, bien écrit, qui donne envie d'être lu jusqu'à la fin, mais en plus avec toute cette partie mots-clés qui soit Tout à fait. incrémentée à l'intérieur pour que Google le comprenne et puis le mette au bon endroit et donc en haut des moteurs de recherche. Quelques cas pratiques avec nos invités du jour. Valentine, Stéphane, donc vous avez eu besoin. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de rédaction web ? Peut-être présenter un petit peu plus vos structures et pourquoi vous aviez eu ce besoin-là et comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qui va en premier ? Je vous en prie, allez-y, avec grand plaisir. Ah oui, vous. Oui, bah oui, du coup. Allez, Stéphane. Donc, ce que l'on vient d'entendre illustre vraiment ce pourquoi nous sommes venus voir Distance. On lance une plateforme d'attractivité sur l'emploi et le territoire de la Vienne, et il fallait créer une plateforme avec un référencement naturel le mieux construit possible. Donc, nous avions besoin de prestataires sur ces sujets-là. Et ce que l'on vient d'entendre illustre exactement que Distance Service, c'est là où il y a l'expertise sur la rédaction web. Donc, nous sommes venus voir Distance Service parce que l'on connaissait, mais parce qu'aussi les professionnels des métiers nous ont conseillé Distance. Du coup, cette plateforme, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ? Elle sert à quoi ? Donc, c'est une plateforme attractivité d'emploi. Donc là, nous avions besoin de faire ressortir des points différenciants. Donc, changer de vie, changer de région, créer son entreprise, vendre son entreprise, s'installer, rebondir, changer d'emploi. Sur toutes ces thématiques-là, il fallait que notre plateforme ressorte en avant sur les premières pages de Google. Et donc, il fallait une rédaction qui répondait aux besoins des personnes, mais aussi qui mette en avant les pages sur Google. Donc, il y a des points clés, il y a des thématiques sur des onglets, vivre en Vienne, et puis du coup, avec créer son entreprise, reprendre son entreprise, trouver un emploi, déménager, tous ces sujets-là. Sur cette plateforme, il y avait déjà beaucoup de sites qui ressortaient sur ces mots-clés-là. Il y avait une importance, du coup, il y avait un vrai travail pour ressortir en premier. C'était quoi un peu l'état des lieux En fait, on rentre en concurrence avec tous les départements qui ont créé des plateformes d'attractivité. Nous sommes réellement attractifs. Donc, il fallait que ça ressorte. Et pour ça, il fallait que la rédaction soit adaptée à ça et sorte du lot et du magma de Google. D'accord. Et donc ça vient aussi sur le choix de ces mots-clés. Il faut dire aussi qu'il y a des stratégies, en fait, qui se montent en amont de la rédaction. Donc c'est vrai que nous, en rédaction, on va se fier à des mots-clés qui ont été déjà préétablis sur des stratégies, en fait. Et donc, vous faites appel à d'autres prestataires spécialisés. C'est quoi ces prestataires, du coup, qui arrivent en amont de la rédaction web ?
sur de la stratégie audit SEO en fait. Donc notamment c'était avec nos voisins d'ailleurs. Ouais, voisins du dessous. Nos voisins du dessous, en local également. Donc Tout à fait. avec l'entreprise Gracienco. Avec vous aussi d'ailleurs, Valentine, à la base. Et donc c'est des entreprises qui sont vraiment spécialisées sur de la stratégie SEO, donc qui vont aller infiltrer le web et faire des recherches très précises et très techniques pour ressortir les listes de mots-clés les plus pertinents par rapport à la thématique générale. Tout à fait, Voilà. exactement. Et nous, après, on récupère ces stratégies et on va s'appuyer sur ces mots-clés, sur ces requêtes clés pour pouvoir produire un contenu pertinent en fonction. Pour ça que nous ne pouvions pas le faire seuls, c'est un métier. Et du coup, même Plusieurs les deux métiers, métiers sont... Plusieurs métiers. Voilà, les métiers sont bien différents, avec des compétences différentes entre la connaissance du web et Tout du à coup, fait. la partie rédaction et qualité de la rédaction. Une partie très technique de base et une partie plus rédactionnelle, sachant que les deux se mélangent quand même, parce que pour avoir cette partie rédactionnelle, il faut quand même connaître la technique en amont pour Oui. pouvoir... voilà, Comprendre tout ça. tout à fait. Et du coup, le projet, il en est où? Et donc le projet arrive à son aboutissement. Et le premier événement de ce projet, c'est le 30 juin, on fait le salon virtuel de l'emploi. Donc avec d'autres prestataires experts comme Digital Expo, où c'est un salon immersif où les personnes, comme Google Street View, vous vous promenez à l'intérieur, vous arrivez sur un stand d'une entreprise, vous échangez sur l'emploi, si ça match, il y a une visio et c'est un premier entretien. Et pour ça, il fallait se faire connaître, il fallait pouvoir présenter le territoire et autres. Et le premier événement de cette plateforme, c'est le 30 juin. Et nous, on y sera bien sûr présents. Exactement, et Distance a son stand parce que Distance se développe et recrute. Merci Stéphane. Valentine, je crois que ça fait... Enfin, j'en suis sûre, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Est-ce que, pareil, nous présenter un peu comment ça s'est fait, comment ça se passe, aussi avec Anne, du coup Eh bien alors nous, je vous ai sollicité suite à un petit couac professionnel au niveau de mon site internet, où suite à quelques déboires, il a fallu que je fasse appel du coup à votre voisin, moi aussi. Voilà. Alors moi je suis basée à Angoulême, donc il n'est pas tout à fait à côté, mais bon, c'est pas grave. Et du coup j'avais un réel besoin d'aide sur de la rédaction web, parce que très clairement c'est pas mon métier et j'ai essayé mais je n'y arrive pas. Il m'a pourtant formé sur 2-3 outils, mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Donc il m'a parlé de vos services, donc je vous ai sollicité. Et en fait, là où moi j'ai été vraiment bluffée, c'est parce que mon métier est quand même particulier. De l'assurance de prêt pour du risque aggravé, ça reste quand même une niche, on n'en parle pas tous les jours, c'est très particulier. Et en fait, l'équipe de Distance a tout de suite réussi à sortir des articles qui étaient exactement ce que j'attendais, avec un langage du coup beaucoup plus facile à lire que mon jargon à moi professionnel, tout en étant très clair et en apportant l'idée essentielle que l'article devait suggérer au lecteur. Et franchement, c'est ce qui m'a vraiment bluffé chez vous, c'était la capacité d'adaptation sur un sujet qui est quand même pas simple et pas non plus hyper facile à aborder. Une réactivité aussi vraiment au top, avec des articles qui sont rapidement écrits, très concis, enfin en fonction de ce qu'on attend. Une capacité aussi d'adaptation, parce qu'il a fallu retravailler des articles que moi j'avais en base pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient très bien référencés, encore plus adaptés au SEO, etc. Et puis à tout ce qui est Google, enfin les mots-clés, etc. Enfin moi, tout ce que je ne maîtrise absolument pas. Donc Anne a été un super relais là-dessus pour aider les équipes à faire ça. Ah, attendez, juste le SEO. Anne, est-ce que vous pouvez nous présenter? C'est quoi le SEO? Parce que Alors le SEO, pour les non spécialistes. le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Désolée Avec l'accent. Pour mon accent anglais à couper au couteau. Mais en fait, tout simplement, Stéphane en parlait tout à l'heure, c'est le référencement naturel en fait. C'est sur Google, on va avoir 2 types de référencement principaux. Le SEO, donc le référencement naturel, qui va venir par la rédaction, la structuration du contenu des sites web. Et puis le référencement payant, où là, on va être sur les publicités Google qui vont apparaître en haut des moteurs de recherche, par exemple. Donc voilà, il y a le référencement naturel d'un côté, SEO, et le référencement payant de l'autre côté, le SIA, pour Advertising. Et du coup, justement, nous, on avait perdu tout le référencement naturel qu'on avait sur notre site d'origine. Et en fait, aujourd'hui, on en a
regagner encore plus que ce qu'on a perdu à l'époque, D'accord. juste en publiant un article de distance service par mois. Donc franchement, voilà, c'est un très très bel investissement de faire appel à distance pour avoir sa rédaction web. J'ai rien demandé. Hein. Non, Elle mais est là gratuitement. Hein, c'est sincère, vraiment. Ah, t'as pas de bol, moi on m'a payé. Et hop là. Donc là, on a des super retours. Ça se voit pas, je rougis en dessous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, comment est organisé le pôle, aussi peut-être les compétences, du coup, la formation, et puis comment vous faites pour répondre aussi bien en termes de rédaction sur des contenus divers et variés. Divers et variés, en effet. Sur les assurances, sur l'attractivité et sur d'autres, la boulangerie aussi. Oui. Alors, c'est tout l'intérêt en fait de ce métier aussi. C'est alors nous au niveau du pôle, on a pour l'instant 2 rédactrices et c'est souvent ce qui revient sur le côté intéressant de ce métier, c'est le côté diversité en fait des thématiques. Parce que on est passé assurance avec risque aggravé. Voilà, c'est quelque chose qu'en effet nous ne connaissions pas auparavant. Donc on a appris beaucoup de choses. Des expertes maintenant. Voilà, tout à fait. Sur l'attractivité de la Vienne, bon, alors ça, en soi, voilà, on habite le département. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on connaissait déjà, mais ça n'a pas empêché qu'on découvre quand même certaines choses sur les pages immobilier, enseignement, etc. par exemple. On a écrit pour de la boulangerie, on a écrit pour un fabricant d'étiquettes. Donc c'est pareil, les étiquettes pour les pots de confiture, les étiquettes blanches, pas blanches, etc. Donc on a appris plein de choses aussi à ce niveau-là. On a écrit pour des boîtes de com également. Et on est aussi sur un site, une plateforme nationale, Autisme Info Service, qui ont refait appel à nos services récemment. Donc voilà, des sujets très intéressants, des thématiques très variées. Donc après, c'est vrai qu'il faut, comme vous le disiez, s'imprégner. Donc déjà, ça part avec l'échange client principalement. Donc on prend le temps de discuter, de bien... Comme en plus nous sommes toujours disponibles, il n'y a aucun problème tout pour échanger. C'est facile, hein, c'est facile. On fait des rendez-vous, des créneaux, etc. N'est-ce pas ? Temps de réponse rapide. Mais pour nous, c'est la base en fait. Par exemple, pour le site sur l'attractivité, on a pris rendez-vous, on s'est vu, on a discuté pour que je comprenne vraiment les enjeux en fait du site, quels étaient les attendus. Oui, comme pour créer son entreprise ou reprendre son entreprise. Voilà, tout à fait. Ou tout simplement les pages s'installer dans la Vienne, qui comme ça peuvent paraître très vagues et on avait besoin d'informations complémentaires pour creuser un peu plus. Et c'est pas forcément des thématiques qui sont simples à aller chercher sur le web, parce que s'installer dans la Vienne, même s'il y a d'autres sites d'attractivité qui peuvent exister, on va avoir nos propres avantages ici. Donc il fallait quand même cerner le sujet. En fait, le binôme avec le client, avec l'expert en fait du sujet est effectivement très important et la relation est très importante. Aussi pour connaître le ton en fait, parce que un article, si on n'échange pas, on ne peut pas savoir quel ton vous voulez y apporter. Donc il faut qu'on sache le côté très officiel, moins officiel. Est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on s'adresse au lecteur ou est-ce qu'on reste très informatif Voilà, c'est des choses qu'on a besoin en fait. Alors, il y a des clients quelques clients qui ont ce qu'on appelle une charte éditoriale où tout est noté, mais ça reste très très rare. C'est souvent des très très grosses structures. Après, justement, c'est sur cet échange où nous on va pouvoir cerner en fait le besoin réel du client. Donc, ça a été le cas pour Medef, ça a été le cas pour Asfi également, et pour tous nos autres clients en soi. Après, il y a cette partie connaissance client. Et il y a la partie recherche sur le web, où on va aller aussi puiser un petit peu des références sur des sites spécifiques, sans toutefois aller dans le copier-coller, parce que alors ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais attention, C'est interdit. Alors s'il y a quelque chose que Google n'aime pas, c'est le copier-coller, donc le duplicate content, comme on appelle ça. Donc c'est s'inspirer, trouver des informations, mais dans tous les cas, il faut absolument reformuler les choses et les mettre de toute façon entre guillemets, à la sauce du client. Mais dans tous les cas, ne jamais faire de copier-coller d'un texte sur votre propre site web. Ça, c'est rédhibitoire. Ouais. Alors, comment ça se passe quand Anne vous appelle pour comprendre votre besoin, votre contexte ?
Comment ça se Déjà, passe? Expliquez-nous. faut qu'elle Je arrive à veux nous tout avoir, savoir. c'est ça. Ah, on est d'accord. Déjà, elle est patiente parce qu'il faut qu'elle arrive à nous avoir au téléphone. Donc, on le On va reconnaît. régler les comptes. Très bien. Je me sens moins C'est pas seul. moi qui l'ai ce coup-là. Voilà. Donc, non, et puis en plus, elle insiste, mais de manière très gentille, toujours avec beaucoup de discrétion. Mais elle Coucou, arrive je suis toujours là. assez fin. Mais elle arrive toujours assez fort, parce que bon, il y a quand même un moment donné, quand on est très satisfait d'un service, on va donner quand même les infos. Après, l'avantage, c'est elle nous pose en fait des questions qu'on se pose pas forcément. Parce que franchement, écrire un article, pour moi, c'est écrire un article à la base, hein, c'était ça. On met du contenu, puis basta. Mais effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, entre le ton, qui parle, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est un rédacteur qui va signer après l'article, ou etc. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. On se pose pas forcément la question à la base. Donc, on se met aussi beaucoup en réflexion, à savoir ce qu'on veut vraiment. Quel contenu on veut donner à notre potentiel prospect qui va passer sur le site. Donc non, au contraire, c'est plutôt enrichissant en fait de se mettre de l'autre côté de l'écran en disant voilà, qu'est-ce qu'on aimerait lire si jamais on ne connaît pas le sujet. Et nous, on part de ce postulat, en fait. Nous, on ne connaît pas le sujet. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on a besoin de ça, et c'est pour ça que les... Après, c'est peut-être le binôme aussi qui permet de fonctionner entre effectivement l'expert qui connaît et qui n'arrive pas à prendre de recul sur son métier et Tout à du fait. coup Exactement. le fait que vous arriviez avec ce regard neuf et du coup pas de préjugés sur un contenu particulier. Et qui apporte aussi le côté vulgarisation dont Oui, vous c'est parliez ça. tout à l'heure, en fait. C'est ça, parce que c'est vrai que, moi, on parle de DC, PTA, ITT, IPT. Enfin, là, c'est bon, j'ai noyé tout le monde. Moi, je parle comme ça, donc c'est vrai que du coup, là, Anne, elle a dit oui. Alors, sinon, peut-on revenir un peu à la base, c'est-à-dire Elle est très pédagogue, non? Oui, complètement. Et du coup, J'essaye. et puis, voilà, après, le boulot, retraduit après en passant par les mains des rédactrices, c'est assez formidable. Ouais. Donc, je rebondis effectivement. Nous avons tous des timings très... on a beaucoup de place et beaucoup de temps à passer sur ces sujets-là, donc on arrive à échanger très régulièrement. Tout à fait. Et un exemple, parce que pour nous, il y a des éléments qui nous paraissent évidents. Enfin, écrire une page sur éducation, formation dans la Vienne. Tout est dans le titre. Tout à fait. Donc, il n'y a peut-être pas Mais besoin encore. d'échanger pour pouvoir remplir tout ce qu'il y a dedans. Et non, avec les questions, On n'a pas c'est toujours moins toutes les évident, en réponses. fait. C'est moins évident. Donc, c'est vrai que du coup, cet échange permet un peu de même sortir ce que l'on a dans le cerveau et donner... Alors après, on ne donne pas tous les détails, mais on donne les points clés, les points saillants. Qu'est-ce qu'on souhaite voir ressortir sur cette page. Et après, c'est rédigé derrière. Donc, pas de souci. Après, les Et donc pour rebondir, justement, informations sont transmises Ouais. aux rédactrices. Donc après, moi, je fais un brief pour chaque rédaction. Je fais un brief, soit à Iris, soit à Alexandra, les deux rédactrices de l'équipe, qui, elles, après, vont faire le travail de fourmi, d'aller rechercher les informations, de structurer les idées, de rédiger tout le texte. Donc avec on n'a pas parlé de la longueur des contenus, mais après, on peut partir de textes de on fait 400, quoi 500 mots. comme le minimum 250 300 minimum et encore, voilà, pour que le texte ait un impact sur le web, 300 c'est vraiment le minimum syndical. Après, on est allé jusqu'à du 8000 8000. Oui, c'est On ça. est allé, pour l'instant, on va aller jusqu'à du Ouais. 8000 mots. Tout à fait. Donc là, ça commence à devenir... voilà, bien, là, on va bien dans le détail, pour le coup. Mais après, donc, oui, c'est elle qui rédige. Moi, je leur fournis la requête clé. Je leur fournis tout le champ lexical, en fait, autour de cette requête clé. Donc ça, nous, on utilise un logiciel en ligne qui s'appelle Your Text Guru. C'est un logiciel sur lequel, moi, je vais renseigner la requête principale. Donc, création d'entreprise. Le logiciel va aller, Crawley va aller vérifier les 10 premiers résultats de Google, va aller prendre tout le contenu et va ressortir les mots qui reviennent le plus souvent, D'accord. en fait. Et moi, après, je vais avoir un petit graphique avec tous ces mots, ce qui s'appelle les co-occurrences. Et puis, ça me donne des graphiques. Et au fur et à mesure qu'on tape notre contenu, le graphique évolue. Et en fait, on voit notre positionnement par rapport à la concurrence.
Alors, par rapport à ces 10 premiers résultats. Expliquer comme ça a l'air hyper simple. J'ai essayé. C'est pas si simple que ça. Vraiment. Mais c'est un métier. C'est ça, voilà. Non, je voulais juste le dire. C'est pas si simple que ça. C'est quand on écoute, on a l'impression que c'est facile. Non, c'est pas si simple que ça. Après, voilà, c'est les outils que nous, on utilise au quotidien. En tout cas, que les rédactrices utilisent au quotidien pour justement essayer de coller au maximum sur la concurrence et de s'aligner pour être présent sur la première page des résultats de recherche. Et puis après, quand elles ont fait leur rédaction, il y a toujours une phase de correction. Donc là, c'est principalement moi qui fait cette phase de correction. Tout ce qui arrive chez nos clients passe de toute façon par une correction, une vérification des contenus, etc., pour que vous ayez quelque chose de finalisé et logiquement qui va répondre le plus possible à vos besoins et à vos demandes. Merci Anne, on a bien compris le métier de la rédaction web. Valentine, Stéphane, vous voyez, on a parlé inclusion sans utiliser le mot. Donc en fait, il faut savoir que les rédactions livrées par Distance Service sont réalisées dans le cadre d'une entreprise adaptée. Donc c'est l'occasion pour moi d'expliquer ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Donc c'est une structure où on embauche majoritairement des personnes en situation de handicap. Je voulais vous remercier d'être venus aujourd'hui pour cette première des inclusifs. Est-ce que pour clôturer, Valentine, Stéphane, un petit point d'actualité sur vos structures et puis un lien avec l'inclusion ? Oui, alors bien de mon côté, on va lancer en ligne normalement d'ici 2-3 mois un nouveau site internet donc, qui s'appelle asfi.fr, donc c'est ASSFI. Je remercie les masques pour faciliter la prononciation de ce site internet. Donc voilà, du coup d'ici quelques mois avec beaucoup d'articles rédigés par Distance Service. Du coup. C'est le rédac web qui a trouvé le nom de ton site, c'est pour le référencement? Non, c'est mon associé, donc on en parlera plus tard. Merci Stéphane pour le regard qui veut tout dire. Donc Stéphane, un point d'actualité ? Donc notre actualité, c'est la sortie du site, plateforme d'attractivité et d'emploi, qui s'appelle place.fr, p2lace.fr. C'est pas une faute d'orthographe, c'est pas que pour interpeller les personnes, c'est qu'en patois poitevin, ça veut dire place du marché, emploi, qui a un lien direct avec le sujet du site. Ça sort au mois de septembre, donc je vous invite tous et toutes à venir sur cette plateforme pour voir les points forts du département de la Vienne et trouver des emplois si vous êtes à la recherche d'un emploi. Eh bien, c'est noté. Merci à tous les trois. Merci. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et comme c'est une place d'attractivité sur l'emploi et l'attractivité... Et là, je tourne en boucle. Allez-y, avec grand plaisir. Ah oui, vous. Oui, du coup. Allez Stéphane. Et non, je buvais vos paroles. Moi, Et ça, je le mettrais en sonnerie d'appel. Je vois pas.